Alors, Colette Provost est biologiste et présidente du groupe sans but lucratif des oubliés de l'autobus. Elle a été membre du conseil d'administration de transport des alentours à Magog. Dans sa jeunesse, elle était membre du monde de la bicyclette et a publié un ouvrage sur l'écologie politique dès 1982. Elle a expérimenté tous les moyens de transport, de la bicyclette jusqu'au bateau-taxi. Alors, ça avec grand plaisir, pour ceux qui ne la connaissent pas, Mme Colette Provost. Bon, ben moi, je vais vous parler du modèle que les oubliés d'autobus proposent. C'est le modèle du taxi. Une fois que vous avez 15 minutes, hein? Le taxi, vous savez, vous pensez probablement que ça coûte pas mal cher. Nous autres, quand on n'a pas d'auto, on prend souvent des taxis, puis on trouve que ça coûte cher, mais il y a un modèle où les taxis sont collectifs, et c'est le modèle des taxibus. Vous voyez combien ça coûte? Ici, c'est à Saint-Georges-de-Beauce, c'est 4 parce que le taxi est partagé. Vous avez ici les prix, avec un abonnement annuel obligatoire de 5 ça coûte 4 pour le tarif régulier ou 90 par mois. Si vous le prenez souvent, ça vaut la peine. Et vous voyez ici qu'à Saint-Georges, il y a 750 bornes. Madame Jacques nous a parlé de 80 bornes à Magog. Alors, alors il y a encore du travail à faire. C'est pas même population, excusez. Non, c'est 36 000, c'est 25 000 à Magog. Alors, c'est un petit peu plus gros, c'est vrai, mais c'est vraiment beaucoup plus de bornes. En fait, ça dépend aussi jusqu'à quel point les gens sont prêts à marcher. Ah ben oui. Bon. Les bornes. Oui, mais ça en fait beaucoup. Parce que je ne sais pas si vous pouvez lire, mais c'est situé à tous les 300 mètres en milieu urbain et à tous les 500 mètres en milieu rural. Alors, c'est Saint-Georges et les alentours. Vous avez ici la liste des villes, municipalités ou MRC qui ont des taxibus au Québec. Il y en a beaucoup. C'est quelque chose de très répandu. Avec les logos de certains. Alors, vous avez le chauffeur de taxi qui a maintenant le permis, peut-être que ça va disparaître les permis, mais ils vont garder l'autorisation. Les chauffeurs de taxi vont toujours devoir ne pas avoir de casier criminel, ils doivent pouvoir très bien conduire leur taxi, ils doivent avoir un véhicule qui est vérifié régulièrement. Alors, c'est quelque chose de sécuritaire, c'est pas n'importe qui décide de faire du taxi. Alors, c'est fait avec des chauffeurs autorisés. Alors, les chauffeurs ont dans leur voiture un GPS. Et si vous téléphonez pour avoir un taxi, le système de taxibus, qui est un système intelligent avec un programme d'ordinateur, va communiquer avec le chauffeur. Mais on ne peut pas appeler, madame? Comme moi, je n'ai pas le numéro de téléphone taxibus. Non, mais il n'y en a pas ici, là. Ça fait Ah, c'est notre problème. et à d'autres places, il y a beaucoup de Oui. Ah, Saint-Georges. Mais c'est ça qu'on veut, là. Ici, à Saint-Georges, le centre de répartition, c'est une personne ici qui a un ordinateur avec un programme, un logiciel pour répartir les courses au taxi. Quand une personne appelle, les taxis sont avisés et les taxis peuvent changer leur route pour aller chercher une deuxième ou une troisième personne sur le territoire. Ces personnes-là se présentent aux arrêts. Alors ça, c'est ce que le technicien voit. Le technicien, une seule personne à la fois peut faire le travail. Si ça fonctionne 24 heures par jour, à certains endroits, c'est à 24 heures par jour. Ça prend 3 chiffres de 8 heures. Dans son véhicule, le chauffeur a la carte et il peut choisir son trajet. Enfin, c'est pas lui qui choisit, là. Il reçoit les instructions pour aller chercher les clients. Et les arrêts sont, comme on a dit, à une certaine distance assez raisonnable. Alors, si on compare ici dans Magog, il y a maintenant un système avec des arrêts, c'est prévu, ça commence, oui, ça s'en vient, mais je pense que
ça va se développer. On m'a dit à la MRC qu'il allait bientôt y avoir une carte avec la localisation des arrêts. Alors, on espère que ça va se développer. Les secteurs desservis dans Magog, ici, vous voyez que ça dépend où vous restez. Là. Si vous restez un petit peu plus loin ici, il n'y en a pas. Si vous restez un petit peu plus loin, il n'y a pas de résidence là. Oui, il y en a. Jacqueline vous a parlé tout à l'heure, restait dans ce coin-là, un petit peu plus loin. Là. Puis, il y en a d'autres aussi qui restent un petit peu en dehors des petits ronds. Ici, vous avez l'horaire du service de Magog, mais là, Mme Jean vous en a parlé. Alors, c'est pas toute la journée, mais c'est à certaines heures de pointe. Et le samedi, dimanche, seulement pour aller au terminal. Là, j'avais écrit le numéro de téléphone, je pense que vous allez le donner à tout le monde. Alors, des arrêts de taxibus, il y en a et là, actuellement, ça se développe dans Magog, mais nous autres, on veut qu'il y en ait partout dans la MRC. Alors, il faudrait qu'il y en ait. J'étais optimiste, Je ne sais pas si ça va être demain matin. T'es optimiste? Mais toi, directrice, les taxis peuvent aussi être des taxis hybrides ou électriques, et donc polluer plus loin. C'est bien. Ça serait très bien. Tout à l'heure, Alexandre Denas nous a parlé des gaz à effet de serre. Alors, le transport routier à Magog, ce que les citoyens émettent comme gaz à effet de serre, c'est principalement dû au transport routier, 93%, et l'enfouissement des déchets, ça se à Maria, en Gaspésie, il y en a. Autour de nous, il y a des services de taxibus. Vous voyez ici, nous sommes en rose. Et autour de nous, Il y en a assez, Il y en a adapté. Je pense qu'il y en a Ça nous a pris du temps à comprendre. Ça Ça nous a pris du temps à comprendre, je pense. alors ici, on peut imaginer que des gens, par exemple, veulent des taxibus ici, téléphonent au central, le central envoie un taxi. Si une autre personne téléphone à un autre endroit, le chauffeur de taxi peut aller chercher le deuxième. Alors, les routes peuvent varier selon les appels des personnes. Mais le taxi ne se déplace jamais s'il n'y a personne qui appelle. C'est pas comme un autobus. Les tarifs, si on regarde Rimouski, à Rimouski, 3,50 $. Autour de Rimouski, jusqu'à 32 km, c'est toujours 3,50 $. Si on compare ici, du centre-ville de Magog à Harford, c'est 6 km. Actuellement, ça coûte 3 $ par passage dans Magog. Alors, ça donne un peu l'idée de grandeur. À Saint-Georges, ici, ils font 25 km pour 4 $. Alexandre nous a parlé aussi du prix de l'automobile. Alors, c'est les mêmes chiffres. On calcule que le coût total d'une automobile, c'est en 2013, 8 000 $ au minimum pour une famille. Pour une automobile, en fait, pour une automobile. Il y en a deux, mais c'est tout. Il y a donc l'avantage à avoir le transport en commun. C'est moins cher et aussi il y a le service, un programme d'aide du gouvernement qui peut aider au financement. Le bilan, le coût d'utilisation d'un service de taxibus, on évalue à Magog que ça serait environ 6 $ par 1 000 $ de compte de taxes. Donc 25 $ annuels en moyenne par famille. Un laissez-passer mensuel de 90 $, 1080 par année, 2160 pour 2 personnes. Le total pour une personne, donc, plus le 25 $, 1115 pour 2 personnes, 2185. Et si on compare ça au coût d'une automobile, qui est 8 000 $, on peut voir que c'est assez rentable. Je ne sais pas si c'est rentable, en fait, c'est économique. Économique, oui. Pour l'usager. Pour l'usager, oui.
Ici, c'est une caricature sur le taxi ado à Magog. C'est bien pour les adolescents, mais sauf que quand on a passé l'âge de l'adolescence, on n'a plus droit à ce service de taxi ado. Ah, mais ça s'en vient, là, je pense que ça s'en vient. Ça s'en vient? On va mettre des taxis pour les aînés. Ben, pas seulement pour les aînés. Spécialisés. Des personnes qui sont comme réponse, qui sont isolées chez eux et qui ont besoin de transport pour pouvoir se déplacer, se divertir. Ici, par exemple, c'est le centre d'art d'Offord. On ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller si on n'a pas d'auto. C'est pas normal. Donc, on a, nous, une démarche, on a une feuille à faire signer que vous pouvez trouver en arrière. Je vous invite à signer. Ici, on vous demande de signer si vous aviez un transport collectif. C'est écrit, on a besoin de transport collectif. Si un transport collectif existait dans la MRC de Memphremagog, moi et ma famille l'utiliserions de façon régulière. Je demande à mes élus de mettre sur pied un tel service universel et efficace. Alors, on vous demande de penser à si ça existait, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous l'utiliseriez? À quelle fréquence? Alors, votre nom, votre municipalité, combien d'allers-retours vous feriez par semaine? Où vous iriez, la destination principale et d'autres destinations, et de nous laisser votre courriel. Nous voulons transmettre tout ça à la MRC, à Mme Jacques, pour qu'elle soit au courant de toutes les demandes. Alors, il y a une feuille à signer en arrière. Alors, mon devis, si je me souviens, j'oublie les idées. Et on vous invite aussi à devenir membre si vous êtes intéressé. Bon. Merci. Merci beaucoup. Oh, des questions, monsieur? Oui, peux-tu me permettre un commentaire, collègue? Certainement. Juste dans les. Sans manquer, je ne veux pas lancer une flèche à qui que ce soit qui a présenté, là. On nous a beaucoup présenté la logique économique derrière le transport, il faut que ça se paye. Et c'est la réalité dans laquelle la totalité des organismes doivent vivre. En tant que citoyen, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller au-delà de ça. Parce que si on regarde strictement la dimension économique, on oublie la dimension sociale, on oublie la dimension environnementale. Le développement durable, c'est une conjonction de ces trois choses-là au minimum. Et on nous a bien exposé la composante environnementale au début, et on nous a bien exposé aussi la composante sociale de l'isolement des personnes, notamment. Et il faut y penser comme un service public. À Saint-Étienne, là, je n'ai pas les chiffres d'Hydro-Québec, mais je suis à peu près certain que c'est pas rentable d'amener l'électricité. Pourtant, c'est pas le plus libéral et le plus progressiste des hommes politiques. C'est Maurice Duplessis qui a dit à un moment donné, ça va faire, tout le monde va avoir de l'électricité. Bien, en 2019, je pense qu'on est rendu là au point de vue du transport, d'autant plus qu'on a des objectifs importants à rencontrer du point de vue des gaz à effet de serre. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas honte de demander du transport collectif, même si vous venez d'une petite municipalité, c'est important pour maintenant et c'est important pour l'avenir de nos enfants aussi. Je veux juste enchérir sur ce qu'il a dit par rapport à Saint-Étienne de Beautude, entre autres, parce qu'un exemple plus récent, c'est l'Internet haute vitesse qui a été rempli, entre autres, à Saint-Étienne de Beautude il n'y a pas si longtemps. C'est dans l'optique aussi de dire on veut garder nos jeunes, on a des nouveaux résidents, puis ça aussi, les jeunes, puis j'en connais, les adolescents là, à Saint-Étienne de Beautude, ben, tu peux être sûr que dès qu'ils peuvent, ils s'en vont ailleurs. Et qu'il y a des services comme ça, puis qu'ils restent connectés avec les villes. Donc ça aussi, c'est un aspect. On parle beaucoup d'isolement des personnes âgées, mais il y a les jeunes aussi que ça peut permettre de garder dans nos collectivités.